Lorsque vos doigts effleurent pour la première fois la reliure du Codex Giga, un frisson vous parcourt l'échine. Sous vos paumes, le cuir ancien semble palpiter, comme habité par un souffle venu des entrailles du Moyen-Âge. Ce monstre de parchemin, 75 kilos de savoir et de mystère, repose aujourd'hui dans la pénombre climatisée de la Bibliothèque nationale de Suède. Mais son histoire véritable, elle, ne s'est jamais laissée enfermer. Imaginez cela, un livre si colossal qu'il faudrait les bras de 2 hommes pour le soulever. Des pages hautes comme un enfant de 5 ans, où l'encre noire et l'or des enluminures dansent encore après 8 siècles. Et au cœur de ce monument dédié à Dieu, une aberration qui glace le sang, un portrait du diable en pleine page, peint avec une précision qui donne l'impression qu'il pourrait bondir hors du Vélin à tout instant. La légende veut qu'un moine bénédictin du XIIIe siècle, Hermann le Reclus, ait créé cette œuvre impossible en une seule nuit. Condamné à mort pour des péchés inavouables, il aurait imploré la clémence divine en promettant de compiler toute la connaissance humaine en un seul volume avant l'aube. Quand les étoiles lui firent comprendre l'impossibilité de son vœu, il se tourna vers d'autres puissances. Le pacte était simple, son âme contre l'aide de Lucifer. Et pour preuve de leur accord, une page entière serait consacrée au prince des ténèbres. Mais ouvrez le codex aujourd'hui, passez vos doigts sur ces lignes tracées il y a 800 ans, et vous comprendrez aussitôt le mensonge. La vérité est bien plus troublante. Chaque page révèle l'écriture d'une seule main, une main qui n'a jamais tremblé, jamais hésité, comme guidée par une force surhumaine. Les experts ont compté 20 000 lignes d'un latin impeccable, calligraphiées avec une régularité de machine. L'analyse des encres montre un travail s'étalant sur 30 années, peut-être plus. 30 années où un homme s'est enfermé dans le silence des scriptoria, accomplissant ce qui devrait prendre 3 vies normales. 160 peaux d'ânon ont été nécessaires pour donner naissance à ces pages. 160 animaux écorchés, tannés, polis jusqu'à la perfection. Le parchemin est si fin qu'on pourrait croire à du vélin moderne, si ce n'était cette odeur particulière, cuir ancien, encre ferrique et quelque chose d'autre, une senteur métallique qui rappelle le sang séché. Et puis il y a lui. Page 290, isolé dans un cadre de feuilles d'or, le diable vous fixe. Vert comme la moisissure des tombes, cornes recourbées en croissant de lune maléfique. Sa langue fourchue pointe vers le bas, comme pour indiquer l'abîme. Ce n'est pas une simple illustration, c'est un portrait. Trop précis, trop vivant. Les historiens d'art notent des détails anatomiques impossibles à connaître au XIIIe siècle, les pupilles fendues comme celles d'un serpent, la musculature démoniaque rendue avec une connaissance parfaite de l'anatomie. Comment expliquer cette aberration dans un livre par ailleurs consacré aux Écritures saintes? Certains murmurent qu'il s'agit d'un avertissement, même dans le livre le plus sacré, le Malraude. D'autres y voient la signature d'un esprit rebelle, un moine qui aurait joué avec le feu sacrilège. Mais le vrai mystère réside peut-être dans le contenu lui-même. Car le Codex Giga n'est pas qu'une Bible. C'est une encyclopédie interdite, un recueil de savoir qui aurait fait brûler son auteur s'il avait été découvert. Formule médicale utilisant des ingrédients inconnus des herbiers de l'époque. Invocation en alphabet inconnu, dont la phonétique évoque des langues perdues. Un traité complet d'exorcisme, bien plus détaillé que tout ce que l'Église autorisait. L'histoire du Codex après sa création est tout aussi mystérieuse. Volé par l'empereur Rodolphe II, un obsédé de l'occulte, puis pillé par les Suédois pendant la guerre de 30 ans. Il a survécu à des incendies, des guerres, des siècles d'examen sceptique. Aujourd'hui encore, lorsqu'un chercheur passe trop de temps à l'étudier, on remarque des choses étranges. Des cauchemars récurrents. Une sensation d'être observé. Certains juraient avoir vu, du coin de l'œil, les doigts du diable bouger sur la page. Alors, pacte démoniaque ou œuvre d'un génie tourmenté? Le Codex Giga garde son secret. Mais une chose est certaine, lorsque vous refermez ces pages monumentales, vous ne regarderez plus jamais les vieux livres de la même manière. Car certains volumes ne sont pas faits que d'encre et de parchemin. Certains sont vivants. Et certains souvenirs ne demandent qu'à ressurgir. Certains sont vivants. Et certains souvenirs ne demandent qu'à ressurgir.